Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé du championnat de France par équipe 2024 de Cannes de combat. Merci, bonjour à ceux qui voient cette vidéo sur YouTube, bonjour à ceux qui suivent en direct sur Twitch, et bonjour Zippo. Bonjour Xavier, bonjour Twitch, bonjour Cannes TV. Du coup sur cette asso nous avons en rouge les tireurs libronnais contre en bleu les dragons de Villeurbanne, arbitrés par Jean-Philippe Allon. C'est un assaut où justement l'équipe rouge, je connais très peu, j'ai quasiment jamais vu tirer je crois, et l'équipe bleue c'est des tireurs qu'on a plus l'habitude du circuit, donc c'est sûr que des tireurs avec qui on part avec une certaine connaissance de leur technique. Et ça ouvre direct avec une attaque en jambe du tireur bleu puis une attaque en tête, qui les deux touchent direct. Le tireur bleu qui enchaîne vraiment, qui n'est pas là pour regarder justement quoi. Quentin en bleu, en face, bien je ne sais pas, c'est pas Denis. Je ne le connais pas, on va dire que c'est Alban, hein, c'est son Alban. En tout cas, Quentin, tranquille dans cet assaut qui trouve les touches sur la jambe arrière de son adversaire. Qui va chercher les opportunités, hein, vraiment. Chacune de ses attaques quasiment est une touche, enfin en tout cas un impact. Il y a vraiment des opportunités qui se créent quoi. Oui, bah là, je pense que les équipes, même si elles ne se connaissent pas spécialement, mais par contre, ils savent qu'il y a une différence de niveau. Et il y a toutes les chances que l'équipe bleue y aille relativement tranquillement, mais le goal average étant toujours intéressant, eh bien ils vont chercher quand même à marquer des points. Oui, bien sûr. Dans un bon esprit. Oui, ils savent justement que... Ils savent justement qu'il y a un avantage pour eux, quoi. Ouais, ils partent favoris. On va voir comment l'équipe rouge va chercher à se défendre un maximum et éviter d'être trop touché pour quand même chercher à perturber l'adversaire. Alors, en bleu, pour l'équipe bleue, Nicolas Le Goupil. Pour l'équipe rouge... Je suis désolé, vraiment, pour le coup, je les connais pas du tout, je pourrais pas du tout t'aider. On m'a donné une astuce, c'était chaussures bleues égale Denis, mais du coup, il n'y a pas de chaussures bleues, donc... c'est pas Denis. Et ça touche. Ça touche, ouais, pareil, encore une fois, Nicolas qui veut l'opportunité, qui va dans son ralenti, des touches enchaînées. Attention, c'est un peu près... Par contre, tranquillement, Nicolas enchaîne jambe avant, jambe arrière sur le déplacement de son adversaire. Il profite de l'opportunité, encore une fois, il va chercher le jeu qu'on lui propose. Ah, mais par contre, j'ai l'impression qu'il y avait une petite touche du côté rouge, justement, sur la jambe de l'adversaire. Là, c'est bleu qui trouve la tête et encore. Il joue beaucoup sur les feintes. On voit Nicolas faire des feintes d'intention, feinte de briser, puis latéral extérieur, feinte en tête et ça touche. Ça enchaîne, il a été touché une fois, il en a mis 4. Toujours pour maintenir une certaine cohésion. Hein. Ouais, le brisé n'était pas suffisamment. Mais ouais, dommage, la contre-attaque était bien vue, mais ça manquait effectivement un petit peu d'armée. C'était mieux tout de suite, ouais, le brisé un peu plus armé. Fait des feintes de brisé, ça touche. Et ça touche encore. On profite de l'occasion pour ramener aussi ce qu'il sait faire, quoi. Et c'est une fin de reprise. Ou tester de nouvelles choses, hein. C'est typiquement le genre d'assaut où on peut se permettre de faire pas. Et là, chaussure bleue. Chaussure bleue. Amélie. Chaussure bleue dit Denis. Face à Denis. Denis l'équipe rouge pour l'équipe rouge et Amélie effectivement pour l'équipe bleue. Amélie qui va dans la partie de poste et qui va à l'enchaînement, qui va à la touche, hein, qui va chercher aussi pareil, qui n'a pas le temps. Qui avance beaucoup, mais du coup Denis qui arrive à reprendre sa distance. C'est plutôt bien géré, c'est bien paré. Et là c'est le flux qui trouve le flanc d'Amélie qui tente la contre-attaque. Et oui, défaut de priorité, tireur bleu. Elle avait peut-être un peu trop de confiance sur cette attaque. Par contre là c'est la parade riposte du tireur bleu qui trouve rouge en flanc. Parade riposte de Denis en tête avec un croisé tête et ça passe. Et le flanc. Attention, trajectoire peut-être, développer devant. Je sais pas, en tout cas problème technique j'ai l'impression. Un problème technique, ouais. Et la parade riposte. Et là encore une fois un défaut de parade riposte du tireur rouge cette fois. Et le tireur bleu qui va chercher l'opportunité, hein, qui crée du jeu, qui crée de la feinte, de l'opportunité, des ralentis, hein, mais pour l'instant ça rentre moins que les tireurs précédents. Mais aussi parce que le tireur bleu est plus expérimenté, hein, ou plus... Ah là on voit un enchaînement direct, une petite accélération en tête qui va toucher. Ah, Amélie qui feinte, hein, fait jouer sur l'intention, fait semblant d'attaquer en tête. Par contre là encore le parade riposte de Denis avec un croisé tête qui passe et qui se défend après. Ça va chercher. Parade riposte, c'est bloqué séparé. Ça va chercher du dos hein, chez Amélie qui va chercher l'opportunité en dos. Là par contre c'est l'inverse, attention, bleu, parade riposte. En effet, qui va chercher l'opportunité, hein, qui va chercher l'attaque. Et la rouge parade riposte, et oui. Amélie qui part et qui riposte en flanc. On voit l'opportunité qui se crée hein, chez les tireurs d'aller chercher tout ça. Fin de la reprise. Ouais, non, là, encore une fois, le tireur bleu était beaucoup plus dans ses expérimentations, de chercher des opportunités. Ouais, mais rouge c'est bien défendu.
Alors là, cette fois-ci, pour l'équipe rouge, c'est Philippe peut-être Philippe, je sais pas, vous nous direz. On l'a déjà vu, on l'a vu passer. Et c'était Quentin. jaune. Bah, de toute façon, on a vu tous les tireurs, mais c'est déjà pas qui c'était. C'est ça. Eric ou Philippe? Je dirais. Ouais, je dirais. Ah, les deux tireurs ont les mêmes chaussures. En tout cas, Quentin qui cherche encore les touches en jambes, hein, Ouais. comme tout Il à va l'heure. chercher la jambe arrière, hein, il a bien fonctionné sur la première reprise, il retente la bonne opportunité. Il a une petite contre-attaque en tête qui va chercher la tête qui était déjà présente. Petite attaque en genou aussi, malheureusement derrière. Mais ça enchaîne, hein, les deux tireurs enchaînent et laissent très peu de possibilités. Le tireur rouge essaie de reprendre la main, rechercher l'enchaînement. Le tireur bleu très défensif, pour l'instant uniquement défensif, pas chercher pas la riposte. Ouais, Quentin qui est très mobile latéralement, qui est plus fuyant que son adversaire, mais en gros, il part et riposte, il s'éloigne, il part et riposte. Toujours pas de vitesse, bon, un petit peu de vitesse là, justement, comme on en parle. Il va chercher une opportunité, il va chercher On sait qu'il peut aller plus vite. C'est ça. Et c'est enfin la reprise encore une fois. Ouais, mais Quentin qui profite, hein, qui sait qu'il peut ne pas aller vite sur cet assaut et profiter de la séquence, donc autant jouer avec. Denis pour l'équipe rouge face à Nicolas pour l'équipe bleue. Directement ici, Denis, hein, quand Nicolas qui reste stoïque, va chercher l'attaque en tête. Parade riposte de Nicolas, avec un peu de délai, alors faut qu'il fasse attention. En tout cas là c'est la touche en tête qui est trouvée sur Denis par Nicolas. Nicolas qui est touché en tête. Qui réenchaîne, hein, Denis qui enchaîne pour bien chercher l'opportunité. Attention à la technique, il faut plus armer. Il y a au moins un coup qui n'était pas armé. Ouais, on est vraiment en l'arbitre. L'intervention de l'arbitre. Là c'est bien pareil, plus esquive de la part de Nicolas. Pas inquiété par la riposte de Denis. C'est ça, Nicolas qui sont très très près, qui cherchent à se débrouiller de cette distance. Mais c'est plutôt Nicolas qui en joue. La taille et l'expérience lui sont favorables. Petite rupture, dommage. Ouais, Denis là qui était pas du tout à l'aise sur ses positions. On l'a senti que autant Nicolas est très très stable, autant Denis avait beaucoup plus de déséquilibre sur ses positions là encore. Ouais. Il va chercher les choses, hein. Malgré tout, tir rouge ne le laisse pas faire. Face à Nicolas, il ne se laisse pas faire et il cherche une opportunité malgré tout pour produire des choses. Ouais, attention aux armées, tir en rouge. Et Nicolas qui trouve la jambe avant avec un enlevé. L'opportunité était là aussi. Gare à trajectoire, même si ça touche. Oh là, tape attention le commentaire. Mais c'est vrai que la touche était relativement nette, donc je ne sais pas ce qui n'a pas plu à l'arbitre. Peut-être trop haut, hein. Peut-être c'était un genou, vu selon l'arbitre. Mais... Nicolas qui se penche sur l'adversaire et qui enchaîne plusieurs coups d'affilée. Attention, pas d'anti-jeu, pas se rapprocher de l'adversaire quand il arme. Contre-attaque de Nicolas, cette fois ça passe. Avec un brisé armé. Et une fin de reprise. Amélie rentre pour l'équipe bleue et on va dire Alban pour l'équipe rouge. Désolé si on se trompe. Si on rate. Et Amélie qui démarre directement flanc, jambe avec du changement de rythme. Elle arme relativement lentement et développe lentement. Ouais, mais elle touche beaucoup en flanc, elle touche beaucoup au genou. Qui en faute suffisante. Non, c'était genou. Non, c'était genou. Moi, c'était des choses qu'il avait dit faute suffisante, mais le problème était plutôt de l'espace. Et elle joue encore sur l'incertitude. Sur les. Avec des ralentis derrière, hein. Ouais, et la parade riposte en jambe. Là, on voit Amélie qui est dans un enchaînement. Qui fait sortir, hein, qui le mène au bord de l'air, qui le cadre, qui profite de l'enchaînement en jambe pour essayer de le faire sortir. Et le tir rouge qui préfère se déplacer et éventuellement être touché plutôt que de sortir. C'est tout à son honneur. C'est tout son honneur, ouais, il se déplace, il tente d'autres stratégies pour sortir de là. Attention à la priorité, oui, il devait être touché par Amélie et donc ne pas pouvoir reprendre. Et là, Amélie qui trouve encore la tête, puis la jambe de l'adversaire avec du changement de rythme. Et oui, le changement de rythme, l'ennemi numéro 1 des esquives. Là, c'est un avantage pour le tireur bleu qui joue dans son rythme et joue dans son jeu. Face à une première trajectoire là, face à un tireur rouge qui est plus en train de subir. Le tireur rouge qui est malgré tout assez dynamique, hein, tente des esquives, tente du déplacement, ne se laisse pas trop cadrer non plus, quoi. Ouais, mais il se fait vraiment ralentir, ou en tout cas il est vraiment perturbé par ces changements de rythme d'Amélie. Il sait pas trop quoi faire, il est touché et pourtant ça va pas très vite. Où ça réaccélère, et là encore une fois il a été touché, il cherche à prendre la main. Attention, attention. Et ouais, voilà, encore défaut de priorité. Et demande d'avertissement, je crois, là. Ça y ressemble. Alors. Tout le monde est sorti du cadre. Demande d'avertissement contre rouge. Pour défaut de priorité. Ouais. Ce qui est cohérent. C'est pas spécialement un vol de points là, mais c'est tout bien. Donc c'est oui. Validé. Donc. Ah non, fin de reprise. Ah si, tir au centre. Premier jeu numéro 1 note l'avertissement. Donc ça fait un avertissement pour l'équipe rouge.
Et c'est reparti. Effectivement, la reprise doit être relativement bien avancée. Voilà, il restait C'est ça, quelques secondes. 3 secondes, 5 secondes à cette 6e reprise. Il en reste 3. Un vrai Tandis avantage hein, que pour l'équipe bleue, Quentin Lelon face à l'équipe rouge, ce sera Philippe ou Eric peut-être. En tout cas, tireur rouge qui cherche à mettre tireur bleu au bord de l'air, peut-être à le pousser. Et là, remarque de l'arbitre sur non armé sur les croisés. Du coup, qu'on a une belle armée derrière qui suit, c'est une remarque toujours intéressante à faire. Il y a pas mal de feintes du tireur rouge, mais ça tombe dans la parade de son adversaire. Quentin qui reste relativement défensif et qui continue à maximiser sur les fentes, sur les attaques en jambes. Et la touche, on l'a vu, jambe, tête, rejambe, rejambe. Quentin qui marque des points lentement mais sûrement et qui revient en défense derrière. Oui. Contre-attaque en tête. On voit de l'enchaînement, on voit de la possibilité de jeu qui se joue là-dessus aussi. Et ça touche encore et ça touche. Quentin qui accélère un petit peu. L'adversaire qui est sur la défensive qui a du mal. S'il reprend la main, mais ça y est. Oui, la jambe avant, la jambe avant. Ah, c'est pareil, là, c'est bien paré. Ouais, et Quentin qui poursuit son adversaire. Ouais. Le tir rouge qui cherche des opportunités malgré tout. Hein. Comme on l'a vu, il n'est pas favori et il n'est pas forcément à l'aise, mais il se laisse pas faire quoi. Il cherche des opportunités, il va chercher le jeu, tentative de ralenti, de rythme, etc. Mais ouais, il s'est bien défendu. Ouais. En plus. C'est pas mal hein, pour le coup. Évidemment, contre un tir de première série, c'est toujours particulièrement difficile. Et Quentin qui reste, puisqu'on a le droit de rester 2 reprises de suite max, contre Denis qui rentre pour l'équipe rouge. Que va tenter Denis? L'esquive, c'est bien vu. Il cherche à accélérer et à reprendre sa distance derrière. Ouais, c'est ça, il reste pas trop près non plus. Hein. Il est pas. Quentin qui va le chercher. Avec des opportunités, hein, le tir rouge qui est en défaut de priorité parce que le tir bleu avait réussi à reprendre sur la jambe. Denis qui cherche des enchaînements latéraux, mais je pense que ça manque un peu d'incertitude hein, pour surprendre Quentin. Quentin qui part sans trop d'efforts. Il faudrait jouer un peu plus sur les feintes pour réussir à surprendre le tireur bleu. Une fois qu'il part plus esquive, il se recroqueville. Enfin, il remonte une jambe. Ouais. Et là, ça a peut-être touché. Et Quentin qui le laisse attaquer pour l'instant. Qui cherche à tout bloquer. Et ensuite, c'est à son tour. Donc là, les tireurs qui vraiment alternent l'un après l'autre. Ils ne cherchent pas à s'interrompre. Hein. C'est ton enchaînement, mon enchaînement. Ouais. Avec des opportunités, hein, l'enchaînement en jambes du tireur bleu qui fonctionne bien, hein, qui va chercher des opportunités et des touches. Quentin qui continue à toucher en jambes et puis ensuite qui capitalise sur cette... Oh, le ralenti qui touche encore en jambes. Ralenti en jambes qui était très très bien dans le temps. Il capitalise ensuite Quentin sur le fait d'avoir beaucoup surpris son adversaire en jambes pour faire des feintes et qui vont finalement en tête. Ouais, l'expérience, hein. L'expérience joue beaucoup sur ce côté-là. Il connaît les opportunités, les moves, les techniques, etc. Quoi. Ouais, donc là, Quentin qui est sur la défensive encore et qu'on voit changer de position, il part en fente pour pouvoir esquiver en tête. Et c'est la fin de l'avant-dernière reprise. Et la dernière reprise opposera Alban, visiblement. Alban de Loane. C'est peut-être que ça se prononce bien comme ça. À Nicolas Le Goupil. Ouais, c'est une dernière reprise. Des fois, priorité pour le tireur rouge. Ouais, bleu a dû armer en premier. J'ai pas vu, ouais, mais. Ouais. Alban qui cherche de la feinte, c'est pareil riposté, mais c'est bien pareil après. Par contre, ces attaques en tête, 2-3 attaques en tête qui passent de la part de Nicolas, qui continue, qui enchaîne. Le tireur rouge qui essaie de sortir justement de ça, qui essaie de sortir de l'effet lapin, mais le tireur bleu enchaîne, il laisse très peu de possibilités avec beaucoup d'enchaînement à l'intérieur. Ouais, on a vu qu'il absorbait en plus les ripostes de son adversaire. Il a réussi à continuer à enchaîner malgré les ripostes de Alban. Alban qui se déplace, qui court. Court sur les côtés, qui tente des trucs, qui tente une feinte, une volte, pardon. Nicolas qui volte aussi en retour. C'est ça, volte back. Volte contre volte. Il faut tenter des trucs. De toute façon, il n'y a rien à perdre. Ouais, c'est ça. Et là, c'est les dernières reprises, les dernières secondes de la dernière reprise. Il faut rien lâcher, il faut tout donner. Ouais, chercher des nouvelles ouvertures, même si là, Nicolas est particulièrement attentif. On a vu contre-attaquer de nouveau sur l'attaque de Alban, qui lui laisse pas vraiment d'opportunités, d'initiatives. Il reste vigilant et cohérent. Et c'est terminé. Fin de la reprise, fin de l'assaut. Et les rouges, je trouve que sont quand même bien débrouillés. Je trouve que on les voyait très très perdants, ce qui je pense est le cas malheureusement, mais je trouve que leur assaut s'est bien débrouillé. Ils ont fait plusieurs reprises où c'était bien ce qu'ils faisaient, ils ont réussi à être cohérents avec eux-mêmes, à pas tomber dans les jeux de leur adversaire.
Évidemment, les tireurs bleus ont l'expérience et l'avantage de compétition, parce que les tireurs rouges ont moins, enfin de ce que je sais, moins. Mais c'était très intéressant. On avait vraiment un assaut où les deux tireurs ont pu profiter aussi de leur jeu, profiter de leurs opportunités, etc. Donc, Ouais, bah pour l'avoir moins, ils l'ont, hein, c'était leur toute première compétition. Ils ont profité que le championnat de France par équipe se déroule pas très loin de chez eux, ouais. hein, à Bordeaux. Donc c'était à proximité. Ils ont sauté profité, sur l'occasion pour tenter l'expérience. Effectivement, ouais, ils sont plutôt bien débrouillés. On a vu tenter pas mal de choses. Ouais. Ils sont pas trop décalés par rapport à la méta, on va dire, C'est ça. aux tactiques actuelles. Donc bien préparé. Et puis bon, bah, même si là on s'oriente vers une victoire de l'équipe bleue, ouais. c'était bien fait pour l'équipe rouge quand même. Non, c'était bien. C'était un bel assaut pour eux. Je trouve qu'ils Donc la DO remarque qu'il y a un problème sur la fiche de marque. Coché tout de suite. Ah là, c'est le juge arbitre, je vous jure. Ça même pas en une fiche de marque. Venez au stage d'arbitrage régional de l'Île-de-France, vous apprendrez à remplir les fiches de marque. J'en profite. Ou un stage national. On fait aussi un stage national, toute blague à part. Mais c'est pas si facile, hein. Bon, pour le coup, c'est assez, comme vous l'avez vu tout à l'heure, hein, c'est pas une fiche de marque, c'est pas si simple à lire que ça et à remplir. Si seulement il y avait un système électronique qui gérait tout ça. Si Julien Facon nous entend. Bon, en tout cas, il y a de la discussion. Le juge 1 a rappelé tous les officiels. Tous les officiels. Il y a dû y avoir des ratures sur la feuille qui empêchent un peu la lisibilité. Donc, pour être certain de ce qui a été écrit. Peut-être une notion des couleurs aussi par un juge, ça aurait été possible. Ça y est. L'arbitre et le juge 1. Le corps arbitral entier, on va voir le DO pour préciser la situation. Dans ce temps-là, les tireurs sont au centre et se demandent ce qu'ils font là. Et... Ils attendent leur verdict, savoir qui va passer sous la lame de l'autre. Ouais, bon, je pense que là, il est des deux côtés, ils savent très bien comment ça va se terminer. Ouais. Mais on peut faire connaissance, c'est ça aussi qui est la canne de combat, c'est cette bonne ambiance. Une bataille de pierre feuille ciseaux. C'est ça. Bah, c'était l'équipe bleue. Mais qu'est-ce que c'est que ces vidéos qui coupent pique quand tu vois pas? C'est pas possible, on dirait que c'est fait exprès. Mais là, c'est même pas fait exprès. Non, c'est même pas fait exprès. Mais voilà. Bon, et sans doute une victoire à l'unanimité de l'équipe bleue. De toute façon, là, il n'y avait pas trop de suspense. Mais par contre, pour des vidéos avec davantage de suspense, c'est ça. On va se retrouver prochainement. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo en direct ou en différé. Merci Zippo. Merci Xavier, merci Twitch et merci CanTV. À bientôt. À bientôt.